Bonjour à tous et bienvenue dans votre chaîne Biologie avec Diogo. Je m'appelle Diogo Maïsen, je suis étudiant à l'ICAD dans la faculté des sciences et techniques. Alors aujourd'hui, notre cours va s'articuler autour de la reproduction. La reproduction est la fonction par laquelle les êtres vivants se multiplient. Elle permet de perpétuer les êtres vivants par le renouvellement des générations et la transmission des caractères héréditaires. Chez les mammifères, la reproduction est sexuée et nécessite des gamètes mâles et femelles. Autrement dit, les organes génitaux. Chez l'homme, les individus deviennent aptes à se reproduire à partir de l'âge de la puberté qui marque le début de fonctionnement des organes génitaux ainsi que de grands changements morphologiques du corps. Alors, notre cours va s'articuler dans ce plan. En premièrement, nous allons voir l'organisation des appareils génitaux. Organisation de l'appareil génital de l'homme. Comme vous pouvez voir ici, nous avons l'organisation de l'appareil génital mâle. Nous avons ici en bas les bosses qui contiennent les testicules, tout en bas. Ensuite, nous avons la glande qui est au niveau du pénis, les prépuces, l'orifice urogénital qui constitue une voie génitale. Nous avons ici le corps érectile, l'urètre également qui est une voie génitale. La prostate, les vésicules séminales qui, au niveau, durant l'éjaculation, libèrent des liquides séminales qui se mélangent aux spermatozoïdes qui deviennent des spermes. Nous avons également le canal déférent qui sont également des canaux empruntés par les spermatozoïdes pour être éjaculés à l'extérieur. Nous avons également l'épididyme qui est le lieu de maturation des spermatozoïdes, la vessie, l'urètre également qui est un canal. Nous avons également de l'organisation de l'appareil génital de la femme. De l'extérieur, nous avons les grandes lèvres, l'orifice vaginal, les orifices urinaires, les cytories ainsi que le vagin. Nous avons le col de l'utérus qui libère du mucus ou bien de la glaire cervicale, empêchant les spermatozoïdes d'atteindre l'utérus durant la période de menstruation et de grossesse. Nous avons également l'utérus où se déroule la vie embryonnaire. Nous avons la trompe de Fallope et les pavillons de Fallope qui sont des canaux empruntés durant la nisation, mais nous y parviendrons. Nous avons également les ovaires. On va parler de la structure des gamètes, les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes des mammifères sont des cellules de petite taille, très mobiles. Ils sont constitués de trois parties. Vous avez vu ici, nous avons une tête aplatie qui renferme l'essentiel du cytoplasme, mais qui est peu abondant. Nous avons ici un noyau qui est un peu volumineux, coiffé d'un acrosome, ce truc en noir, acrosome. Également, nous avons une pièce intermédiaire riche en mitochondries, se disposant en hélice mitochondriale qui produit de l'énergie pour la locomotion des spermatozoïdes et pour le déplacement sur les voies génitales. Une longue flagelle servant à la locomotion ou bien pour le déplacement des spermatozoïdes. En gros, nous avons ici le spermatozoïde un peu plus clair. Nous avons l'acrosome qui coiffe tout à fait le noyau et le centriole également, la pièce intermédiaire ainsi que le flagelle. Structure de l'ovule. Contrairement aux spermatozoïdes, les ovules sont des cellules géantes, c'est-à-dire de grande taille, mais ils ne bougent pas, avec un cytoplasme abondant qui provient des réserves nutritives vitellus. Vous avez vu ici, nous avons une zone pellucide, également les follicules. Les follicules, nous avons la membrane plasmique, le cytoplasme, un chromosome de lymphocyte 2 bloqué en métaphase 2, nous y arriverons plus tard, des cellules folliculaires, un premier globule polaire, ainsi que ces pointillés en noir qui constituent des granules corticaux. La spermatogénèse. La spermatogénèse est le processus de formation des spermatozoïdes. Elle comprend 4 phases. Nous allons voir la structure des testicules. Comme vous pouvez voir, la structure des testicules s'entretient de cette sorte. En numéro 1, nous avons l'épididyme, qui est le lieu de maturation des spermatozoïdes. Nous avons en numéro 2 les testicules qui contiennent tout ce matériel. Nous avons également en numéro 3 les types séminifères où nous avons les futurs spermatozoïdes. En numéro 5, nous avons le canal de l'épididyme, sont des voies génitaux, également en numéro 6 qui est le canal déférent. Ce qu'on peut constater, c'est que les types séminifères s'unissent en un point qui s'appelle le réseau de Halley. En effectuant une coupe des types séminifères au microscope, nous obtenons ceci. Nous avons l'extérieur vers l'intérieur, nous avons
les cellules de Leydig qui se trouvent entre les types séminifères. Nous avons également les spermatogonie qui sont à deuxième chromosome, les spermatocytes 1 à deuxième chromosome également, les spermatocytes 2 à N chromosome ainsi que les spermatides et enfin les spermatozoïdes. Nous avons un tissu conjonctif entre les types séminifères et des vaisseaux sanguins et des cellules de Sertoli où se déroule la nutrition des spermatozoïdes. En gros, c'est ce que nous obtenons ici. Maintenant, nous allons passer à des étapes de la spermatogénèse. La spermatogénèse débute à la puberté jusqu'à la mort. Elle comprend 4 phases. La phase de multiplication. Les spermatogonies souches à deuxième chromosome subissent une succession de mitoses donnant plusieurs spermatogonies à deuxième chromosome. Donc, comme durant la mitose, le nombre de chromosomes reste inchangé. Donc, un spermatogonie va subir une mitose puis donner plusieurs spermatogonies à deuxième chromosome chacun. Ainsi, ces spermatogonies à deuxième chromosome vont entrer en phase d'accroissement. Ces spermatogonies augmentent de taille et accumulent des réserves et deviennent des spermatocytes 1 à deuxième chromosome. Ils ont tout simplement accumulé des réserves et puis augmentent de taille puis deviennent des spermatocytes 1 à deuxième chromosome. Le nombre de chromosomes reste inchangé. Ici, nous avons la phase de maturation des spermatozoïdes. Elle correspond à la méiose qui se fait en 2 étapes, une division réductionnelle ainsi qu'une division équationnelle. Les spermatocytes 1 à deuxième chromosome vont subir une méiose, la première division de la méiose. Nous avons ici un spermatocyte 1 donc, qui contient par exemple des chromosomes avec sa membrane plasmique, son cytoplasme, ainsi que son enveloppe nucléaire. Ce spermatocyte 1 va entrer en première phase de la méiose. On constate que l'enveloppe nucléaire va disparaître, les chromosomes vont s'aligner sur le plan équatorial, c'est-à-dire en métaphase, puis chaque chromosome s'éloigne de son homologue et monte vers un pôle correspond à l'anaphase. Ainsi, nous avons la télophase où la cellule se divise en 2 et l'enveloppe nucléaire se reforme. Donc, constate que l'enveloppe nucléaire se reconstitue, la cellule se divise en 2 cellules. Chaque nouvelle cellule ne reçoit qu'un chromosome de chaque paire. Regardez, au départ, nous avons commencé par un gros chromosome, puis 2 de petits. Donc, ici, chaque cellule ne reçoit qu'un seul chromosome de chaque cellule. Et ces spermatocytes 1 vont donner donc des spermatocytes 2 à N chromosomes. Le nombre de chromosomes va changer parce que vous avez vu bien sûr, spermatocytes 2 sont constitués à N chromosomes. Chacune d'elles contient N chromosomes. Donc ces spermatocytes 2 vont entrer dans la deuxième division de la méiose, c'est-à-dire la division équationnelle. Ici, c'était la division réductionnelle où nous avons le nombre de chromosomes qui a diminué. Donc, nous avons passé de deuxième chromosome à N chromosomes. Puis, ces spermatocytes 2 à N chromosomes vont entrer dans la deuxième division de la méiose, c'est-à-dire la division équationnelle. Ces 2 spermatocytes 2 à N chromosomes vont entrer en méiose, dans la division équationnelle. Donc, les chromosomes vont s'aligner sur le plan équatorial, c'est-à-dire en métaphase 2, et puis nous vont entrer dans la deuxième phase, c'est-à-dire que l'anaphase 2. Ici, au lieu que chaque chromosome se tire vers un pôle, ici, chaque chromatide de chaque chromosome va s'éloigner vers un pôle, et puis nous entrons à la fin, qui est la téléphase 2, où nous obtenons 4 cellules. C'est la division de ces cellules. Donc, chaque chromosome va se séparer de son centromère et puis la chromatide va se tirer vers un pôle et puis nous obtenons 4 cellules. Donc en conclusion, nous avons débuté avec un spermatogonie, par exemple un spermatocyte 1 à deuxième chromosome et puis nous arrivons à tirer donc 4 spermatides à N chromosomes, donc ce qui constitue les spermatides. Ici nous avons les spermatides, le noyau des spermatides. Nous avons ici les noyaux des spermatides que nous tirons ici. Concernant l'ovogenèse, de la même sorte, il est constitué la phase de multiplication qui se déroule durant la vie embryonnaire, où les ovogonies à deuxième chromosome se multiplient par des mitoses successives pour donner plusieurs ovogonies à deuxième chromosome. Mais ces mitoses s'arrêtent vers les 4e mois de grossesse et les ovogonies sont aux environs de 7 millions.
Donc, ces ovogonies à deuxième chromosome vont entrer en phase d'accroissement. Donc, en accumulant des réserves, ces ovogonies augmentent de taille et puis pour donner des ovocytes 1. Ces ovocytes 1 également à deuxième chromosome. Ici, il n'y a pas, ils ont tout simplement accumulé des réserves et puis augmentent de taille en donnant des spermatocytes 1 à deuxième chromosome. Mais ces spermatocytes 1 à deuxième chromosome vont entrer en phase de méiose, mais seront bloqués en prophase 1 jusqu'à la puberté. C'est en ce moment que ces spermatocytes 1 vont être reconstitués de petits follicules et deviennent des follicules. Avant la naissance, il se produit une dégénérescence d'un grand nombre de follicules. C'est ce qu'on appelle l'atrésie folliculaire. Maintenant, à la puberté, puisqu'il y a un phénomène de dégénérescence, il va ne rester que 400 follicules dans les ovaires. Ces spermatocytes 1 vont entrer en phase de maturation et qui débute à l'âge de la puberté et se fait de façon cyclique. Car tous les ovocytes 1 n'entrent pas en même temps en phase de maturation, mais seulement quelques-uns. À partir de l'âge de la puberté, certains ovocytes 1 poursuivent leur méiose qui était bloquée en prophase 1. Vous avez vu ici les spermatocytes 1 qui étaient bloqués en prophase 1 avec son enveloppe nucléaire va disparaître, puis les chromosomes vont s'aligner sur le plan équatorial qui correspond à la métaphase 1. Puis à l'anaphase, nous avons chaque chromosome de chaque paire va se tirer vers un pôle et puis la cellule se divise en deux. Nous obtenons enfin un ovocyte 2 avec et puis un globule polaire. Donc le cytoplasme est inégal. Nous avons donc l'ovocyte 2 qui est de grande taille et puis d'un petit globule polaire. L'ovocyte 2 commence la deuxième division de la méiose, mais sera bloqué en métaphase 2, libéré lors de l'ovulation. Donc à l'heure de l'ovulation, au niveau du 14e jour, dans le cycle normal qui est de 28 jours, c'est un ovocyte 2 qui est expulsé hors de l'ovaire qui correspond à l'ovulation. Donc c'est un ovocyte 2 à N chromosome qui est libéré lors de l'ovulation. Donc l'ovocyte 2 va être bloqué au niveau de la métaphase 2, et poursuivra sa méiose, c'est-à-dire la deuxième division de la méiose qui est la division équationnelle, parce que la division réductionnelle s'est déjà passée. Nous avons passé d'un ovocyte 1 à deuxième chromosome et nous y sommes parvenus à un ovocyte 2 à N chromosome plus un globule polaire à N chromosome. Chez la femme, la méiose ne s'achève lorsque le spermatozoïde va pénétrer l'ovule, c'est-à-dire la fécondation. Donc l'ovocyte 2 va ainsi donner un ovocyte à N chromosome. Donc l'ovocyte 2, nous avons ici, ne continuera que sa méiose lorsque le spermatozoïde va pénétrer l'ovule, c'est-à-dire que la rencontre des deux gamètes. Donc le spermatozoïde, l'ovocyte 2 qui est là, va poursuivre sa deuxième division de la méiose, qui est la division équationnelle. Nous avons ici 3 paires de chromosomes. Donc chaque paire de chromosomes va s'aligner sur le plan équatorial qui correspond à la deuxième division de la méiose. Et puis les chromosomes vont se séparer, c'est-à-dire que chaque chromatide de chaque chromosome va se tirer vers un pôle qui correspond à l'anaphase 2. Et puis nous avons la division de la cellule d'une manière inégale, qui correspond à l'expulsion d'un deuxième globule polaire. Et puis nous avons un ovocyte à N chromosome qui est la cellule à grande taille.